Salut les geeks et les nostalgiques, aujourd'hui je vous emmène au cœur de la Winter Geek Festival à Louvre Expo, ici à la Louvière, entre cosplay, rétro gaming, collection et rencontres incroyables. On va vous plonger ensemble dans l'univers geek comme jamais. Allez, installez-vous, ça va être épique! On est accompagné de Idil Koso et Kev Oslam. Kev, comment tu vas? Kev Très bien. 2.0, Fabrice McBoss et Kidul Conso, les trois comme d'habitude, on se retrouve. Ça va les potos? Ça va, ça va. Et tu peux juste montrer une petite acquisition que tu as déjà faite? Oui. Pour montrer à nos abonnés, aux gens qui nous suivent, qui nous regardent. Qu'est-ce que tu as encore acheté, Kev? Ça, c'est une loterie, ça. Ah, tu as joué une loterie, ok. 5 euros. Destiny 2. Et on a quoi d'autre? Il m'a fait voir tout à l'heure, je recherche pour l'aider là, parce qu'il Et- a plein de trucs dans les Ah, il y mains. a pas mal, hein, regardez, il y a pas mal de choses. Kev, il s'est lâché. D'ailleurs, toutes les conventions, il se lâche. Waouh! Des PS Vita. C'est juste Et incroyable. t'en as plein dans le sac, vas-y, je te tiens ça, à toi de sortir tes affaires. La dédicace dans le jeu. Wow! Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Il arrête pas, il arrête pas. Attention. Attention! Ouais. Montre un peu bien la caméra, ouais. Et regardez la petite dédicace là, magnifique hein. Ah Kev, c'est un Il arrête plaisir, pas. c'est un plaisir de te rencontrer ici. Franchement, alors que t'es pas venu tout seul, tu m'as dit que t'es venu avec tes collègues. Oui, avec mes collègues, oui. Avec les collègues, donc c'est génial. Un petit tour avec les collègues, avec les amis et avec notre ami Richard qui s'installe. Allez, à tout de suite. Et voilà, c'est parti, on est à l'intérieur, on rentre. Je vais vous montrer tout ce qu'il y a. C'est un truc de fou. Déjà, regardez-moi ça là, ici. Voilà, on a pas mal de choses. On a vraiment tout. On a des cartes, on a de la statue, on a de la figurine, on a des jouets, on a de la collection. On a vraiment énormément de choses. Allez, c'est parti. C'est Catherine Connect. C'est avec elle que j'ai fait Pokémon pendant plus de 25 ans. Et jamais avec Chantal, c'était là que je ne l'ai jamais rencontré. Qu'est-ce qu'on peut manger à la Winter Geek Festival? Ben voilà, tout est là, tout est là. Voilà, je monopolise la chaîne un peu les amis de... Fabrice Maxbox. Et on va vous parler de quelque chose qu'on n'a jamais fait encore sur la chaîne. On va vous parler d'hypnose. D'hypnose, pourquoi d'hypnose? Parce qu'on a tous envie un jour d'avoir essayé l'hypnose. Et je suis avec Fabien. Fabien, aujourd'hui, va nous parler de l'hypnose, car c'est quelqu'un qui non seulement la pratique, mais en plus qu'en est expert. Pour de vrai? Pour de vrai, effectivement. Donc voilà, nous ici on fait des démonstrations d'hypnose, on fait ça dans plusieurs salons. Et on est là pour proposer au plus grand nombre de pouvoir voir ce que c'est l'hypnose. Ici ça permet à n'importe qui de pouvoir tester et se tester. Mais on va le torturer un peu psychologiquement, parce que vu qu'il fait de l'hypnose, on va lui poser 3 questions. Première question hardcore. La drague, c'est pratique l'hypnose pour la drague? Absolument pas. Ce serait génial, mais il y en a T'as qui jamais auraient voulu. abusé? Jamais, c'est pas possible. Maintenant, les cosplayers, eux qui sont déjà dans un rêve, dans un monde parallèle, dans une seconde personnalité, est-ce que c'est plus complexe ou pas? Justement, c'est encore mieux. Comme ils sont facilement dans l'imaginaire, l'hypnose est super pratique pour ça, c'est de l'imaginaire aussi. Et ça permet de faire justement pour eux des choses encore plus amusantes. Est-ce que les amis voulaient que je tienne la caméra et que Fabrice McBox, ici présent devant la caméra, teste l'hypnose? Quoi? Oui? Oui? Ok, je vais prendre la caméra, on va faire un test avec Fabrice McBox sur l'hypnose. T'es partant? Ah bah absolument. Isabelle se faire avoir en beauté. Merci, voilà. merci Richard. Merci. Vous pouvez vous désabonner hein, si vous voulez de sa chaîne. hein. Vous likez, vous partagez. Alors, juste comme tu es là, je vais simplement te proposer de peut-être resserrer un petit peu les pieds. Voilà, parfait.
Et alors tu vas choisir en hauteur devant toi un point fixe, celui que tu veux, et tu vas te concentrer dessus comme s'il n'y avait plus que ça qui comptait. Tu pourras toujours me parler, répondre, mais toujours en fixant ce point. Ça, c'est très important. Et ce qu'on va d'abord faire, c'est qu'on va prendre quelques respirations pour bien se détendre. Et pour ça, tout en fixant le point, tu vas pouvoir inspirer par le nez, souffler par la bouche. Donc, je mettrai les mains là sur les épaules, je compterai jusque 3. À 3, je retirerai les mains, tu te sentiras irrésistiblement attiré vers l'arrière. Ça va? 1, 2, 3. Et voilà, et ça tire comme ça encore plus fort. Et plus tu vas vouloir résister, plus ça va tirer comme ça. Ok, super, très bien. Et ça continue. Voilà. Ok, parfait, c'est bon. Très bien. Vous en est sorti comment, d'après toi, sincèrement? Bien. Est-ce que Très tu bien. pourras nous l'endormir totalement? Ça dépend de lui ici. Il a relevé le défi. On peut dire hip hip hip. Hurrah! Fabrics Micbox a relevé le défi une fois plus. Prévu ou pas prévu? Pas du tout. Pas prévu. Heureux? Très heureux. Alors, moi je vous conseille les amis, pour 2026, c'est qu'un échantillon. On va faire des expériences bizarres comme ça. Plein de trucs. C'est du geek, c'est de la bonne aventure. On va te revoir sur des salons? Bien sûr. Lequel, plus ou moins? Medinasia, Comic Con, Et voilà. la Winter, la Summer, on sera là. On remercie monsieur On derrière la caméra en train de la tenir. On remercie Kevoslam qui est dans le salon. Fabrics qui est du le conso. Hypnose FM. Hypnose FM. Moi j'en ai préféré pour le tirer, pour l'emmerder, j'adore faire ça. Allez, on like, on partage les amis, c'est la photo et c'est pas la fin, c'est que le début, on va s'amuser. Et il y a du cash converteur ici. Il y a du cash. Et ça joue. J'avais dit que c'était la métage. McDurand. Le coin des artistes. Et Alexis Flamand, Nicolas Matisse, Boris Rillinger, David Manet.
on répète comme ça la pièce. Puis je sais pas, le truc qui me dérange dans mon rêve, je ne sais pas quoi. Puis on répète, la date de la première représentation arrive dans une minute, ouais. Et là, ça devient une peur panique. Hein. Je rentre sur scène, le rideau est là comme ça. C'était une pièce de Shakespeare, on commençait de dos d'ailleurs. C'est un cauchemar, quoi. Je me suis montré et c'est la panique. Et quand le rideau s'ouvre, on a oublié quelque chose. Et le rideau s'ouvre, il y a une salle de 1000 personnes et on a oublié de répéter. Hein? On a oublié de répéter. C'est le cauchemar, quoi. On a oublié de répéter. Tu te jettes comme ça, tu fais. T'es dans ton lit, tu fais. Oh putain, voilà, non, vraiment ce qui est fou, c'est le track. Maintenant, c'est une drogue. C'est surréaliste un peu un cauchemar comme ça. Ah ouais, on a oublié de répéter alors qu'on a une pièce au théâtre. Ah oui, mais dans un rêve, on peut faire ça, mais c'est un cauchemar. Et après, mes deux potes youtubeurs. Allez, Kev, on va rencontrer une idole. Boris, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va très très bien. On est sur la chaîne Kidult Conso. Donc Kidult Conso, les adultes consommateurs. Et tu as fait des voix magnifiques. Fabrice, un coucou encore à la cam? Parce que c'est la fin, on part, il y a du monde qui attend. J'avais dit 3 minutes, on a totalement débordé. Mais Boris a beaucoup parlé. Hein. Mais tu m'as posé beaucoup de questions. J'avoue, j'assume. Donc aujourd'hui, Julien, tu avais 4 youtubeurs avec toi. Tu avais Kevoslam 2.0, Monsieur Oron, qui dépote, qui a beaucoup d'abonnés, Fabrice MyBox et Kidult Conso. On était 4, plus moi en tant que journaliste accrédité. Donc on était là et on a trouvé ce salon tellement chaleureux. On s'était dit avec Fabrice, est-ce qu'on aurait une petite place? Est-ce qu'on a une petite place? Exactement. Eh ben, ça me fait plaisir que tu en discutes et que tu le proposes. Nous, tout ce qu'on attend, c'est des propositions. Mais avec grand plaisir, on vous accueillera l'année prochaine. Franchement, dès qu'on lance l'événement, tu nous contactes par email directement. Mais quel parcours, ça, Julien, quel parcours. Ça fait quelle plaisir. gentillesse et quel parcours. Je te plaisir. félicite encore. Franchement, parce que c'est du taf. Les gens ne voient pas le taf derrière. Au revoir, mais à l'année prochaine. Et l'année prochaine, vous pourrez le voir en dédicace directement au Winter Geek Festival. Attention, ça va être noté. Hein. C'est noté et c'est enregistré et j'ai qu'une parole. Et voilà les amis, c'est ici que s'achève la Winter Geek Festival à Louvre Expo. Un vrai concentré de passion et de cosplay, nostalgie geek. J'espère que vous avez ressenti cette même ambiance que moi ici. Hein. Vous avez aimé ça, cette plongée dans l'univers geek? N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner, d'activer cette putain de cloche pour ne rien rater dans les prochains événements. Et dites-moi d'ailleurs en commentaire quel était votre moment préféré de ce festival. Et on se retrouvera très vite pour de nouvelles aventures geek. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. On va plonger tout vite, hein. comme dans... Il y a Jessie qui est sur scène. Hein. Va vite. Hein. C'est vrai? Ah ouais, vas-y. Mais ça va, t'es beau gosse, c'est comme moi, on a quelques poils blancs, ça nous va bien. À l'intérieur, c'est tout pourri. Elle est pas sportif comme lui. Là. Il y a un peu il est de tout jeune. compétition. Du mal, Il est tout jeune, il est tout beau lui. Ah ouais. Ici à la Louvière, entre cosplay. Oh, Kevoslam! Ça va? Ça va bien? La vidéo touche à sa fin. Je suis connu.